Alors, on continue avec un autre sujet qui est lui aussi très, très gros. Et là, je vais vous apporter ma vision. Et si vous voulez, on discute, les gars. Mais encore une fois, je me base sur personne. Il y a plein de monde qui me disent « Ouais, mais Léo, il faut que pour ta compréhension de ce qui se passe aux États-Unis, que tu suives à nouveau le narratif comme ci et le narratif comme ça et que tu penses comme lui. » Non, je ne pense comme personne d'autre parce que je pense avec mon cerveau à moi. Et là, ce que je vais donner, c'est ce que moi, je comprends de cette histoire-là. Ce n'est pas des trucs que j'ai chopés sur des médias patriotes, entre guillemets, à gauche, à droite, et que je ne fais que répéter ici. Là, c'est une vraie réflexion, okay, basée sur une expérience, une connaissance, et c'est mon avis, et c'est quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. Donc, le monde a un nouveau propriétaire, et c'est Donald Trump. Trump a publié récemment cette image sur Truth Social. Donc, je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde en a parlé. C'est une image qui est entrée dans le subconscient des gens. Ouais, tu voulais dire... il y a quand même des community notes, tu vois, sûrement pour dire que non, Trump n'est pas... c'est pas lui le vrai pape. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que c'est un tweet de la Maison-Blanche qui a retweeté le post de Donald Trump sur Truth Social. Donc, ce n'est pas Trump. Là, c'est la Maison-Blanche qui a tweeté ça. OK? Donc là, c'est pas juste Trump qui veut troller qui que ce soit, c'est la Maison-Blanche, tu vois. Donc, c'est un petit détail qui a son poids. L'image a été repartagée par le compte X de la Maison-Blanche, ce qui ajoute un accent supplémentaire sur l'importance de cette image. Avec cette image, Trump envoie un message fort. Le nouveau pape, c'est lui. Si vous avez suivi notre série Révélation, vous vous souvenez sans doute de la partie sur Unam Sanctam, la bulle papale avec laquelle le pape s'est autoproclamé propriétaire de la terre entière et des êtres qui y vivent. D'accord? Donc, vous avez ici l'épisode et j'ai cliqué pour avoir l'extrait précis où on parle de ça. Concrètement, les bulles papales ou les bulles pontificales contiennent les modifications apportées au dogme chrétien catholique. Le dogme venait de changer de nom. Enfin, le dogme venait de changer de façon radicale après la publication de Unam Sanctam. Accrochez-vous. La bulle papale Unam Sanctam est mise par le pape Boniface VIII, j'allais dire V8. Bon, on est en train de regarder cet extrait pour se rappeler brièvement de quoi il s'agit avec Unam Sanctam, ok? Et je préfère le faire comme ça, en regardant le replay, parce que Rudy n'était pas là à cette émission-là, comme vous pouvez voir. Et comme ça, on se rappelle de l'essentiel. C'est juste 2 petites minutes. Le pape Boniface VIII, le 18 novembre 1302, est un document déclarant la suprématie absolue du pouvoir spirituel, donc le pape, sur le pouvoir temporel, les rois et les empereurs. Ce texte donc affirme notamment qu'il est absolument nécessaire pour le salut de toute créature humaine d'être soumis au pontife romain. Cette bulle pontificale est une déclaration théologique et politique majeure qui affirme la primauté du pape sur tous les autres pouvoirs. Les principaux points de la bulle incluent l'unité de l'Église. Donc la bulle affirme qu'il n'existe qu'une seule Église universelle et que la vérité religieuse est exclusivement détenue par l'Église catholique sous l'autorité du pape. Hein, c'est leur Dieu qui est bien de déclarer ça. Ouais, c'est cool. Attendez, je vais vous dire un truc. Écoutez attentivement. Non mais attends, parce que là, c'est de la magie noire. Les bulles papales, c'est de la magie noire, made in Salomon. Hein. Bon, on est en 1302 les Templiers. Tu vois, c'est pour ça qu'ils sont devenus. Hein. Vous allez comprendre. Le deuxième point, supériorité du pouvoir spirituel dans cette bulle. Elle stipule que le pouvoir spirituel incarné par le pape est supérieur au pouvoir temporel, donc le pouvoir politique et militaire. Cette supériorité implique que les dirigeants séculiers doivent reconnaître l'autorité papale. OK? Soumission, troisième point, soumission au pape pour le salut. Salut. Un passage célèbre de la bulle déclare « Il est absolument nécessaire au salut de toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. » Cela signifie que pour atteindre le salut, chaque individu, y compris les rois et les empereurs, doit se soumettre à l'autorité du pape. En gros, le pape Boniface VIII venait de s'autodéclarer souverain du monde et tout ce qui s'y trouve, en déclarant le pape autorité suprême sur la terre. Voilà. Donc ça, c'était
la bulle pontificale Unam Sanctam. D'accord? Elle a provoqué, enfin, c'était comme un souhait du pape ou du pouvoir papal de devenir propriétaire de la planète entière. Et donc, ils ont fait cette bulle papale qu'ils ont commencé ensuite à forcer dans la gorge de tous ceux qui vivaient dans les terres de l'Église, quoi. Ils ont établi, en fait, il a établi une nouvelle hiérarchie de droit, en fait. Il a dit, il y a le droit national, il y a le droit tu sais, à l'époque, c'était le féodalisme encore, il y a le droit féodal. Ouais. Mais là, voilà, là, le droit papal, si je décide quelque chose, vos législations ne peuvent pas contrevenir. Et donc, oui, c'est ça. Et avec cette histoire de bulle papale Unam Sanctam, le pape Boniface est autodéclaré souverain du monde et de tout ce qui s'y trouve en devenant l'autorité suprême sur la terre. En 1302. Mais bien sûr, les gens, ils disaient, ouais, ok, ça marche pour ceux qui y croient. Sauf que, sur plusieurs générations de pression psychologique, de guerre, de crimes, de chantage, de plein de choses comme ça, ils ont réussi à imposer ce point de vue. Et en 1455, ils ont fait une nouvelle bulle papale, la Romanus Pontifex. Cette bulle papale, ou décret public, conférait le droit d'usage de la propriété au sein d'Unam Sanctam en tant que propriété réelle. Donc en 1302, le pape, il savait qu'il sort ça de son trou de balle, tu vois, et que personne ne va le croire. Mais 150 ans plus tard, ils avaient acquis suffisamment d'autorité pour dire maintenant, on va aller chercher ce qui nous appartient. Étant donné que maintenant, tout le monde sait que c'est à nous parce que pape, machin, blablabla. Et c'est après ça qu'on a eu les colonies. C'est à cause de cette bulle pontificale-là qu'il y a des gens qui parlent français dans l'océan Pacifique. Ou qu'il y a des gens qui parlent anglais à d'autres endroits de la Terre. C'est... voilà. Et ensuite, une fois qu'ils ont été chercher le droit d'usage de la propriété de Unam Sanctam, ils ont posé la bulle papale Aeterni Regis qui, concrètement, demande à ce que chaque humain soit inscrit dans les registres de l'Église. Autrement, il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc, selon cette bulle papale, dont on ne trouve plus trop les traces, mais par contre, on a des témoignages historiques sur le contenu, naître ne suffisait plus pour exister. D'accord? Et la personne légale qui en résultait, donc cette personne qui devait s'inscrire sur les bases de l'Église, était une propriété de l'autorité suprême qui était le pape, depuis Unam Sanctam. Voilà. Donc, d'abord, ils te disent en 1302, tout appartient au pape. Ensuite, en 1455, ils disent maintenant, on va aller chercher, maintenant que tout le monde y a cru, on va aller chercher tout ce qui nous appartient, d'où les colonies. Et voilà. Et en 1481, ils forcent les gens de devoir s'inscrire pour pouvoir exister aux yeux de Dieu et aux yeux du pontife. Tu vois? Et donc, ça, c'est les premiers actes de naissance. Okay? Et ces actes de naissance, à l'origine, étaient enregistrés à l'Église, mais l'Église, elle a fait un trust, c'est-à-dire elle a donné la gestion de cette propriété aux États. Donc, elle a divisé la propriété globale, qui est la planète entière, en États, et ils ont donné la gestion aux États. D'accord? C'est un trust. Ça fonctionne sur le principe du trust. Tu suis, Rudy, jusqu'à là? Oui, on en a parlé dans plusieurs émissions. Donc oui, je me souviens. Alors, le rôle du pape fut important jusqu'au dernier. Jorge Mario Bergoglio, qui a détaché le rôle du vicaire du Christ de celui du pape. Cela dit, Unam Sanctam fonctionnait au niveau spirituel du pape. Parce que, rappelez-vous, il a dit que le pape, c'est l'autorité spirituelle, et l'autorité spirituelle, c'est l'autorité suprême. Donc, sans le côté spirituel, il n'y a rien. Le pape n'a aucun pouvoir. Donc, si le pape n'est plus vicaire du Christ, dans ce cas, il n'a plus non plus Unam Sanctam entre ses mains. Sans rôle du vicaire du Christ, le pape n'est rien d'autre. Sans le rôle du vicaire du Christ, le pape n'est rien d'autre que le chef de l'État du Vatican. Unam Sanctam est donc caduc. Ce n'est plus la papauté qui gère le monde, et c'est là que l'image de Trump entre en jeu.
il a dit à tout le monde qui est le véritable remplaçant du pape, celui avec le véritable pouvoir et l'autorité qui va avec. Donc, je ne sais pas de quelle façon ça s'est fait en arrière-plan, mais l'arrivée du Trump a signé la fin de la papauté. Vous vous souvenez des images qu'il y a eu avec Trump qui est allé visiter le pape et que le pape est sorti comme s'il avait, il avait appris que voilà, c'est bientôt la fin de sa vie. Il tirait une tranche pas possible. Et Trump avait un grand sourire limite exagéré. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est l'autre partie de l'image qui est voilà, exactement. Et dans ce cas précis, c'est à ce moment-là que la papauté est finie. C'est à ce moment-là. C'est avec la fin du vicaire du Christ. Donc ça, c'était en 2022, si je ne dis pas de conneries. Et donc, Bergoglio est resté, mais en tant que chef d'État du Vatican. Et le nouveau qui est arrivé, c'est un chef d'État, finalement. D'accord ? Il y a plein de choses qui sont dites à gauche, à droite, mais dans le protocole de l'Église, cette idée du vicaire du Christ qui a été mis dans les éléments historiques n'est plus dans le canon actuel, ou je ne sais pas comment on dit ça. Okay? Il n'est plus. Et le nouveau pape qui a été élu, ça ne change rien au canon. C'est un peu comme la constitution du Vatican. Ouais, tu vois? Ouais. C'est pas parce qu'il y a un nouveau qui arrive que la constitution change à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça veut dire que le pape qui a maintenant, il est juste pour l'image. Celui qui a le pouvoir que le pape avait dans le passé, c'est Trump. Donc, ça veut dire que Unam Sanctam est à présent la bulle papale de Trump, on va dire, d'une certaine façon. Juste pour l'image, il y a quand même 1 milliard et quelques de fidèles catholiques qui voient le pape comme leur autorité. Alors peut-être que dans les papiers, effectivement, c'est pas le cas, comme tu viens de nous l'expliquer. Je pense que ton interprétation est crédible et mérite qu'on s'y attarde. Après, le prévôt là qui vient d'arriver, le nouveau pape Léon XIV, reste quand même une pièce majeure de l'échiquier. Je pense. Il y a plusieurs choses intéressantes. Oui, vas-y, Nico, vas-y. Il y a plusieurs choses intéressantes à révéler parce qu'il y a, surtout au niveau des noms que prennent les papes, il y a jamais vraiment de hasard. Voilà, c'est Léon XIV, le monsieur prévôt. Et moi, je me suis dit, je vais jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que c'était Léon XIII? Alors, Léon XIII, c'est le pape qui a eu une des plus longues papautés, et c'était à la fin du 19e siècle, entre 1870 et 1900, je sais pas quoi, quelque chose. Et c'était juste la période après la Révolution italienne où, en fait, il n'y avait plus de terre papale. C'est-à-dire que le Vatican, la papauté ne détenait plus aucun endroit. Même le Vatican, il appartenait désormais à l'Italie et pas du tout aux États papaux. Et j'espère que j'ai bien dit. Et ensuite, ça a été rétabli sous Mussolini, quand ils ont récupéré cette petite parcelle de terre qui est le Vatican. Et donc, du coup, les papes ils choisissent leur nom comme étant un peu un symbole de continuité des travaux spirituels, quelque part, comme étant des héritiers de... Tu vois ce que je veux dire? De celui qui portait à peu près le même nom. Qui portait le même nom. Donc là, symboliquement, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'on est dans la continuité d'un moment historique où finalement le Vatican avait été complètement... on lui avait retiré tout son pouvoir. On lui avait retiré toutes ses terres, toutes ses propriétés. Toutes ses propriétés, Unam Sanctam, toutes ses propriétés, du coup, ça fait beaucoup, quoi. Hein, si on, se réfère à ce qui vient d'être dit juste avant, quoi. Voilà. Ouais, et en plus, il y a cette image de Trump, curieusement, qui se présente comme pape. Le pape, c'est un États-Unien. Je veux dire, il y a juste beaucoup avant, voilà. il y a Vance qui était allé voir le pape la veille de sa mort. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont intéressants, ouais, à prendre en compte. Il y a des parallèles et il y a aussi on en avait discuté à un moment donné de la prophétie de Malachie qui dit qu'il y aura, donc, du coup, Pierre le Romain, le dernier pape. On pouvait s'imaginer que c'était François Ier et qu'après lui, la cité aux 7 collines sera détruite. Donc ici, il y a cette perspective historique qui nous fait croire peut-être que même Vatican sera retiré à la papauté. Alors moi je dis autrement. Et si moi je vois ça comme des autorités, ok? Pour moi, il y a l'autorité spirituelle d'un côté, l'autorité politique de l'autre et l'autorité militaire, ok? Trump, il a clairement autorité sur l'armée américaine maintenant. Okay? Et l'armée américaine qui est la plus puissante du monde en termes de puissance de tir, tout ça.
il a aussi accès à l'autorité politique parce qu'il est quand même président de ce même pays, en fait, avec cette même armée. Et maintenant, il prend aussi le contrôle. Alors, je ne sais pas de quelle façon là ça se manifeste, ok? Mais il prend aussi le contrôle du Vatican. Ça s'est vu, tous les allers-retours de Trump avec le pape, le fait que le pape annule son rôle de vicaire du Christ, la pression qui avait été mise à Papa Radzi, comment il s'appelait le président, Benoît XVI, pour qu'il quitte son poste. Tu vois, il y a plein de choses qui se sont passées avec la papauté. Tu as un pape qui démissionne, ce qui était une seule fois dans l'histoire déjà. Il démissionne à un moment où il y avait une grosse pression financière au Vatican parce que les cartes bancaires ne marchaient pas, etc., etc. Donc, il démissionne, il est remplacé par Bergoglio. Celui-là, il vient, il enlève le titre du vicaire du Christ. Et maintenant, en fait, on a un pape, enfin, c'est comme si le pape a perdu toutes sortes d'autorités et cette autorité s'est déplacée entre les mains de Trump. Tu vois. Et du coup, on a le contrôle spirituel qui est entre les mains de Rome. Ouais, je sais pas comment dire. Ça vous c'est un rappelle pas moment un peu assez Saint Jean particulier. Un peu. Bah, tu sais, avec Unam Sanctam, donc du coup, oui, vas-y. Avec Unam Sanctam, tu as donc du coup l'autorité de l'Église de Rome qui se superpose à l'autorité des États, donc du coup de la bête, de ceux qui font la guerre, les empereurs, etc. D'ailleurs, même il y a eu des papes qui portaient le titre d'homme. Et la prostituée qui était sur la bête, qui était assise sur la bête. Et maintenant, on la dépouille de toutes ces chairs, de toutes ces tenues. C'est-à-dire que quand on enlève le pouvoir spirituel à l'Église, cette chose de vicaire de Christ, c'est une déchirure énorme dans ses pouvoirs globalement, dans ses pouvoirs d'agir, dans ses pouvoirs influencer. Quand on lui retire ses terres, c'est encore un autre pouvoir. Et le pouvoir militaire, il lui a été retiré aussi. Ça, c'est peut-être, ça date d'avant. Parce qu'il y a eu des papes, justement, après Unam Sanctam, comme Jules II, qui portaient le titre d'impérator, ça veut dire qu'ils étaient des chefs de guerre. C'est ça qui veut dire, impérator. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est la papauté qui gérait tout ça, qui gérait la bête. Elle était assise sur la bête, et la bête, elle faisait ta. Et maintenant, c'est la bête qui se tourne. La bête et le peuple se tournent contre la prostituée. OK? Et donc, c'est important et ça va dans le sens, tu sais, il y a plein de gens la prostituée qui est habillée de pourpre et d'or, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a eu une discussion avec quelqu'un là pendant le truc. Donc, le pourpre qui est quand même la couleur des cardinaux, si je dis pas de bêtises. En tout cas, qui est une couleur des hauts gradés de l'Église. Donc, en fait, pour aller encore un peu plus loin dans la métaphore. Ça marche, hein? Ouais, ça marche très bien, ouais. Vous voyez, c'est ici R12, 13, 17, 18, ça parle de l'Apocalypse. C'est Révélation 12 et 13. Et 17, 18, c'est la même scène vue de deux points de vue différents. Tu vois? Et c'est ce qu'on est en train de vivre là. C'est pour ça que c'était dans la vignette. Donc, avec Unam Sanctam, comme tu l'as très justement remarqué, Nico, l'Église, qui est censée être la femme du Christ, est devenue une prostituée. Tu vois? Elle s'est prostituée, elle est montée sur la bête avec cette autorité suprême. Elle a pris son contrôle. Et on apprend dans Révélation qu'en fait, la bête, maintenant, en fait, elle reprend le contrôle et cette prostituée est déchiquetée en petits morceaux. Donc, clairement, c'est la fin du Vatican. Et c'est pour ça que pape s'est montré, c'est pour ça que Trump s'est montré en tant que pape, parce que maintenant, le pouvoir et l'autorité qui étaient entre les mains du pape et entre ses mains à lui. Voilà. Donc, c'est quand même pas rien, les gars. On est en train de parler de ça brièvement, vite fait, mais... entre le fromage et le dessert. Alors maintenant, que penser de tout ça? Alors, je pense, Léo, que à juste titre, tu pointeras du fait que autant de pouvoir dans les mains d'un seul homme, ça peut vite partir en sucette, et tu as raison là-dessus. Moi, de mon point de vue... en gros, une pièce aussi majeure que le siège de Saint-Pierre au Vatican, dans l'époque où on est, allait tomber soit sous le contrôle du Deep State, soit sous le contrôle de Trump, en fait. Donc, quelque part, c'est la continuité du plan qui se déroule, et même du plan, on va dire, mystico, spirituelo, prophétique, qui est en train d'arriver.
Donc, voilà, tout se Tu passe sais, comme prévu. il est encore. écrit que la bête va juger la prostituée. La prostituée qui était dominée par... si vous regardez bien... Il ce va pas qu'on la appelle manger, aujourd'hui excuse-moi, parce empire- que t'es plus calé que moi en révélation. Il la dévore pas, la prostituée? Il Non, la juge il la avant de la déchique dévorer? en petits morceaux. D'accord. Il la dévore pas, il Ça la sera déchique en dépouillé petits de morceaux. ses chairs. Alors, moi, j'aimerais juste ajouter ce petit détail-là, c'est que la bête, c'est celle qui juge la prostituée, ok? Et moi, je me rappelle d'un autre truc. Je dirais que Trump se trouve actuellement à la tête de l'armée la plus puissante du monde. Il est président de l'État le plus puissant du monde et il vient de prendre le contrôle de la propriété du pape. Donc, sur les 10 cornes, qui sont les 10 autorités sur les terres, dont 7 sont naturelles, ok? Donc, vous voyez, il y a cette image de l'agneau dans la Bible qui a 7 yeux et 7 cornes, ok? Les 7 cornes sont On l'a 7 dans l'article autorités. d'ailleurs. Hein. Ouais, on a dans l'article Au un début peu de tous les au-dessus, ouais. articles, on l'a. C'est ça. Et en fait, ce sont les 7 autorités naturelles. Enfin, ce sont 7 niveaux sur lesquels on peut avoir l'autorité. Okay? 7 autorités naturelles. Ce sont des principes naturels qui guident l'existence. Sur celle-ci, l'humain, on a ajouté 3. L'autorité militaire, l'autorité politique, l'autorité spirituelle. Okay? Ce sont les 3. Et du coup, ça fait 10 cornes. C'est pour ça que la bête qui est toute manche et tout, elle a 10 cornes, elle, contre l'agneau, que lui, il en a 7. OK? Donc, ces 3 cornes supplémentaires qui sont posées, chaque corne, c'est une autorité. C'est choisi, voilà. Sur les 10 cornes, il y a un extrait de Daniel. Daniel, je crois que c'est chapitre 7, Daniel 1. Sur les... Daniel 7, pardon. Sur les 10 cornes, dont 7 naturelles, 3 cornes créées et ajoutées par l'humain viennent d'être remplacées par une seule. C'est-à-dire, maintenant, c'est un individu qui a entre les mains le pouvoir de ces 3 autorités. Et ça, tu Ok. dis que c'est dans Daniel, ça? Daniel 7, tu veux qu'on lise l'extrait? Ouais, Ouais, je c'est pense que intéressant. ce serait pertinent, ouais. Allez, je voulais le préparer, mais je me dis, ouais, non, c'est toujours lire les prophéties, c'est un peu flippant et ça laisse un goût amer, mais allons-y, faisons-le sans problème, parce qu'au final, c'est plutôt positif à la fin. Je vais te le trouver, Rudy, t'inquiète. Ah, Hop vas-y, là, vas-y, je te laisse Daniel 7. Il me parla ainsi. Le 4e animal, donc la 4e bête, d'accord? Daniel a une vision sur les 4 bêtes. Donc, il explique la première bête, c'est une autre civilisation. La deuxième, c'est une autre. La 3e bête, c'est encore une autre. Et la 4e bête, qui était la plus flippante, c'est un... voilà, c'est ça. Et ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres. Donc, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des angles d'airain qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur 7 cornes qui avaient des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis Donc, en fait, cette corne qui est faire la... sortie. C'est la bête qui sort de la terre, c'est la bête qui vient de la terre. Sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur 7 cornes qui avaient des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc, ce qu'il te dit, c'est qu'à la fin, il y a 3 autorités qui s'effondrent et qui se manifestent, qui tombent sur une nouvelle corne qui apparaît à ce moment-là. Cette même histoire, tu la trouves aussi dans Révélation 12, où tu as une bête qui sort de l'eau et qui a les 7 têtes et les 10 cornes et machin, et après, tu as une bête qui sort de la terre et qui a des cornes comme un agneau. Okay? Donc, c'est cette bête qui a des cornes comme un agneau qui remplace les 3 cornes de la première bête. Okay? Et c'est quoi les cornes? Ce sont des autorités. Et donc, concrètement, ce que j'essaie de vous dire là, c'est qu'on vient d'assister à la prophétie de Daniel en temps réel. D'accord?
Mais si on regarde, parce que vous allez me dire, ah, mais Trump, c'est la bête, et machin, et truc, etc., etc., il faut que vous compreniez quelque chose d'assez important dans cette histoire. Apocalypse 17, verset 17. Bon, je vais lire tous les paragraphes. Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. D'accord? Donc c'est littéralement la volonté du Père pour que le pouvoir vienne dans les mains de la bête. Et c'est en faisant ça que le plan divin s'accomplit en fait. Donc d'une certaine façon, qu'on l'aime ou pas, Trump fait partie du plan divin pour emmener l'équilibre. Après, il prend peut-être un rôle qui n'est pas le plus gratifiant dans l'histoire, mais il en a un quand même et il est vraiment quelqu'un d'important dans l'évolution de l'humanité, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas. T'as pas Et besoin tu de as croire à vu, la la Bible dernière pour phrase t'en qui rendre confirme... compte, Attends, La dernière phrase qui confirme toute l'analyse précédente. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ouais, Rome. Ah bah oui, du coup, c'est le Vatican, en fait. Ouais. Si tu... Ouais. Et ça devient de plus en plus Donc, clair, ces histoires. On est d'accord. On est d'accord. C'est pour ça j'ai que l'impression, je en vous tout dis, cas, là, ça marche bien, quoi. on est en train d'assister, mais pour revenir à Daniel. Attends, c'était où Daniel? Voilà, Daniel 7, c'est là. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera, parce qu'il y a quelques explications en plus après. C'est un 4e royaume qui existera sur la terre, donc clairement une prophétie. Hein. Une civilisation. Différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Alors, quand on entend ce genre de phrases, on se dit, waouh, mais on va vivre un truc, il y a une bête méchante qui va venir nous écraser. Moi, j'aimerais attirer votre attention sur l'état du monde aujourd'hui. Ça, c'est déjà réalisé. Ben oui, Le monde aujourd'hui est en départ. C'est le mondialisme, c'est la destruction de l'humain. Aujourd'hui, vraiment, quand je regarde les générations qui sont nées, qui grandissent avec le téléphone dans la gueule, j'ai très peu d'espoir pour les personnes, les enfants qui grandissent avec un téléphone dans la gueule. C'est très difficile de sortir de ça parce que leur imaginaire, leur structure psychologique, mentale et leur intelligence commencent sur de mauvaises bases. Tu vois? C'est comme si tu nourrissais un bébé avec des cailloux. Ça ne va pas l'aider à grandir. Bah, il est là-dedans, quoi. Voilà. Tout ce que tu as évoqué, c'est là-dedans. Exactement. C'est délégué maintenant sur autre chose. Et du coup, quand je vois la gueule du monde, je vois comment l'occidentalisation de la planète, il y a des McDo partout dans le monde. C'est ça la bête qui ira partout dans le monde, hein, qui existera sur la Terre. C'est qui dévorera toute la Terre. Et qui, entre parenthèses, est la continuité de l'Empire romain, qui est, on va dire, l'origine du pouvoir spirituel donné au Vatican. C'est donc ça. en fait, l'Occident est la continuité. Vas-y. C'est l'Empire catholique, c'est l'Empire du Vatican en fait. C'est la descendance qui vient de là. Tout alors ce là, il faut quand même préciser pour tous les chrétiens. catholiques qui vont être choqués que c'est voilà quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est la tête qui s'est barrée en couille et qui, à un moment donné, je veux dire, il y avait un projet auquel beaucoup de gens se sont rattachés pour des bonnes raisons, parce que voilà, à la fois dans le Christ et dans son message et tout ça. Seulement, ces autorités ont été corrompues à travers les siècles, ont pris et le pognon et le pouvoir militaire et tout ça pour faire le monde dans lequel dans lequel il est aujourd'hui. C'est bien que le monde tel qu'il est aujourd'hui est bien la conséquence de quelque chose qui s'est très mal passé. Et ce qui s'est très mal passé est décrit exactement là. Donc c'est, je sais pas. Pour une fois, c'est clair. Tu te rappelles? Ouais, tu te rappelles de Rennes le Château, l'histoire avec la Bessonnière. À la fin de sa vie, la Bessonnière, il a murmuré quelque chose à l'oreille du prêtre qui est venu le pardonner. Et celui-là, selon la légende, il était choqué. Il n'a jamais dit ce qu'il a entendu, mais bon, bref. Et vous voulez savoir ce qu'il a dit à Bessonnière, à ce prêtre-là?
Donc Je vais te personne ne le demander sait, comment tu le mais sais, toi tu vas nous le dire. Comme d'habitude. Hein. Bah, non, mais il me l'a dit quand on était là-bas. Vous voulez savoir ce qu'il a dit? Quand on était à Vas-y, dis-moi. Rennes-le-Château, il me l'a dit. C'est la papauté, c'est la synagogue de Satan. C'est l'église de Satan. L'autorité papale, déjà à son époque, était devenue la synagogue de Satan. Était sous le contrôle. Et donc c'est ça qu'il a dit. Et il a dit, je ne vais pas me faire pardonner par les descendants de Satan, quoi, tu vois, ou les enfants de Satan, je ne sais plus comment il a dit. Juste pour préciser, quand tu dis qu'il te l'a dit, c'est-à-dire que quand on y était, là, il y a 3 semaines, tu étais là-bas. Je me souviens, je ne sais pas si c'est documenté sur la caméra, en tout cas, il n'y a que nous 3 qui étions là-bas. Non, 4 avec Jean. En gros, tu as entendu un truc. Oui, c'est vrai. Donc, tu as reçu un message là, à ce moment-là. Et c'est ce message que tu es en train de nous dire. Il y avait Thierry aussi. Ouais, bon, on était plein, en fait. Aussi. Donc, on était 6, ouais. Oui, c'est ça. D'accord. C'est quelque chose qui vient comme en colère, en fait. Il y a eu plein de choses qui sont venues à ce moment-là, ouais. C'est juste, tu sais, ça vient en bloc. Et tout d'abord, tu réagis avec émotion parce que, tu sais, j'ai été. C'est comme si la Bessonnière était saoulée de toutes les histoires qui sont racontées sur lui, en fait. Qui essayent de le faire passer pour un coureur de jupons qui courait après l'argent et tout ça, tu vois. Alors que ce mec-là, il était bien, il était pur, il était propre, il était bon, il n'était pas mauvais, tu vois. Et ils ont fait avec lui ce qu'ils ont fait avec les Qatars. Ils lui ont collé sur le dos des conneries pour créer des légendes, pour que les gens ne sachent pas de quoi il s'agit, justement. Et ben, la Bessonnière, il a trouvé des trucs qui parlaient justement de comment la papauté fait de la magie noire pour garder l'humanité sous contrôle, en fait. Donc bref, mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces choses-là, elles sont tombées et dans les temps à venir, nous entrons dans une période un peu instable, le temps que l'humanité retrouve un peu ses repères et se rappelle un petit peu de qui on est, d'où on vient, etc. Donc finalement, ça va, c'est pas aussi grave que ce qu'on nous a raconté, cette histoire de fin du monde et tout ça. Peut-être que ça se fera ça pas a produit avec, des effets graves. Ça a produit des effets graves, mais voilà. Ceux qui ont des yeux pour voir et les oreilles pour entendre, ils sont capables de se préparer pour confronter ces choses-là. Tu vois? Le truc, c'est que tu peux pas laisser une situation dégénérer à un point de non-retour largement franchi, comme la situation dans laquelle on est maintenant, et espérer qu'il y ait des solutions faciles pour sortir de cet état de merde. Tu auras forcément des solutions difficiles qui te permettront de sortir dans cet état-là. Et c'est ça. Dites-moi, j'ai pensé à un truc que j'ai envie de vous partager maintenant. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Parce que je pensais à tout ça. Je savais qu'on allait parler du pape. Je me doutais que ça allait aller dans une direction. Franchement, finalement, l'émission est moins hardcore que ce que j'avais pu craindre. Donc, du coup, ça, de ce point de vue-là, c'est cool. Pourquoi je t'avais dit, j'ai pas envie de faire des trucs chiants là. J'ai même pas l'énergie à donner aux trucs négatifs, tu vois, j'en ai pas. Donc ça va aller. Et donc juste, je vous le raconte en 2 minutes, là, c'était en 2021, je pense. Vous savez, 2021, c'était dur, hein. C'était le Covid, c'était Trump qui avait pas été élu, Biden qui était machin. J'ai eu un hiver 2021 qui était pas simple d'un point de vue personnel par rapport à toutes ces affaires-là. Et il y a un truc qui m'avait vachement apaisé à ce moment-là, c'était la prophétie des 2 présidents. Est-ce que ça vous parle, ça? Kim Clément. Ça vous parle? Ah oui, Kim Clément, ouais. Kim Clément, c'est un pasteur américain qui est mort il y a pas très longtemps, après 2000, il a dû mourir en, je sais pas, on cherchera en 2007, 2008, peut-être un truc comme ça, quoi. Et c'est un type, voilà, il avait une église, il jouait de la musique et tout ça. Et on peut trouver pas mal sur YouTube, en fait, des exemples, des messes, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, qu'il faisait. Des prêches, des prêches, voilà. Et il était clairement inspiré par quelque chose, ou en tout cas, il prétendait être inspiré par quelque chose. Et donc, plusieurs années, donc pas mal de temps avant ça, donc du temps d'Obama, donc non, c'est même après, il avait peut-être 2012-2013, il avait fait cette prophétie, la prophétie des 2 présidents. Donc là, il était mort, hein, à ce moment-là. Hein, et en gros, il te disait, bon, après Obama, viendra le champion de Dieu, en fait. Donc, voilà, le champion de Dieu, le chevalier que Dieu a appointé pour faire un peu le ménage. Et à ce moment-là, la personne qui sera...
fait, il y aura 2 présidents aux États-Unis. Il avait prophétisé ça. Et en fait, il y aura eu un 2 impeachment pour ce président-là. Donc, j'ai plus les détails, mais vous tapez la prophétie des 2 présidents, vous tombez dessus, et c'est assez intéressant. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que prophétiser qu'il y aura 2 présidents aux États-Unis, c'est complètement débile, en fait, si tu y réfléchis. C'est complètement stupide, c'est impossible, ça ne peut pas arriver. Et nous, qu'est-ce qu'on a vécu depuis 2021 ? D'évolution, Biden et compagnie, les 2 présidents. Et donc, en fait, là, je me suis dit, bon, en fait, c'est bon, ce type-là, il est pas complètement fou. Ce type-là, il a vraiment reçu des messages qu'il comprenait probablement pas à l'époque. Mais en tout cas, il les a reçus, ces messages. Et s'il les a reçus, ces messages, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est vrai que Trump, c'est le champion de Dieu. Tu vois, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est son rôle ? Il a certainement un rôle qui va pas être simple. Il a un rôle qui va venir avec beaucoup de tumulte et beaucoup de remous sur Terre. Mais que, voilà, en fait, c'est Dieu qui est aux commandes. Et à partir de ce moment-là, ça me rappelle le mème que t'as mis, là, le tout premier mème que t'as mis, là, où nous, on est en train de hurler, enfin, si jamais t'as pas les bons yeux pour voir et la bonne grille de lecture, en train de hurler, mais merde, qu'est-ce qui se passe ? Comment on va se sortir de tout ça ? Et lui, en fait, Dieu, il s'éclate parce que son plan est en train de se préciser, quoi. Mais et donc, tu vois, j'ai un petit problème avec cette idée, même avec le mime que j'ai posé tout à l'heure, parce que là, je rigolais plutôt avec l'image très humanisante de Dieu que l'humain a fait. Le problème que j'ai avec cette histoire, c'est que si Dieu, en effet, est en train de kiffer là en ce moment, dans ce cas, c'est un gros connard, en fait, finalement. Parce que pendant ce temps, il y a des guerres. Attends, écoute-moi. Pendant ce temps, il y a des guerres. Pendant ce temps, il y a toujours des enfants qui sont en train de subir les pires atrocités. Pendant ce temps, il y a la famine. Pendant ce temps, il y a l'injustice. Donc, il faut faire très attention quand on parle du plan de Dieu. Okay? Moi, d'une certaine façon, je vous dirais ce que je vois comme le plan divin. C'est une forme de causalité qui est dirigée par une conscience supérieure, une conscience globale. Okay? Et donc, ça veut dire que celle-ci, elle doit faire avec les lois de la nature. Okay? Mais elle peut les pousser et les diriger dans un sens ou un autre. Okay? Et actuellement, l'humanité a emmené le monde dans un état de déséquilibre extraordinaire. Vraiment, il y a... Enfin, à part les Atlantes, il n'y a pas d'autres civilisations qui avaient réussi à foutre la merde en tant que nous, aujourd'hui. Et cette situation-là, Dieu, il ne peut pas faire juste top et tout supprimer parce qu'il y a les lois naturelles qui sont là, qui permettent à la réalité d'exister et de rester cohérente. Et derrière, il y a aussi notre libre arbitre. S'il nous l'enlève, ce n'est plus un Dieu, c'est toute l'expérience perd tout son sens, en fait. Tu vois ? Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des passages par lesquels l'humain doit passer. Regardez, on va retourner... Si je peux me permettre de compléter ce que tu dis, parce que ça m'inspire beaucoup, ce que tu dis en ce qui me concerne, la manière que je vais de voir les choses. Mais déjà, personne n'a dit que Dieu y kiffait, effectivement. À part ton même qui était effectivement là juste pour faire rigoler en début d'émission et qu'il faut pas prendre au sérieux. Personne n'a dit que Dieu était en train de kiffer ce qui se passe. La manière que je vais de voir les choses, c'est qu'effectivement, il nous a laissé notre libre arbitre. Avec ce libre arbitre, on a fait beaucoup n'importe quoi, ce qui nous amène dans la situation tragique dans laquelle on est en ce moment. Et vous savez, bon, ça c'est un truc qui est quand même assez connu dans toutes les explications bibliques, c'est que Dieu a plusieurs noms, chacun de ces noms révèle un des aspects de sa personnalité. On va voir, on va dire l'aspect comment on dit, rigide. La gravité, c'est un des aspects rigides de Dieu. Même si t'es le meilleur mec du monde, tu te balances par la fenêtre, bah tu vas tomber, tu vois. Et c'est pas une injustice. On a l'aspect miséricorde qui peut s'exprimer par l'avenue du Christ. Et il y a un nom qui vient pas souvent dans la Bible, mais que je trouve très intéressant, c'est le nom El Shaddai. Et El Shaddai, je m'étais renseigné là-dessus à une époque, ça veut dire ça suffit en fait. C'est l'expression de Dieu qui dit bon, ça suffit. Maintenant, stop les conneries, quoi. Et je pense que c'est ce nom et cet aspect qu'on voit s'exprimer maintenant. Il nous a laissé faire l'expérience du libre arbitre, l'expérience du libre arbitre sans lui-même, hein, parce que je veux dire, le libre arbitre, c'est quoi, au moins ce dernier siècle et peut-être même bien plus avant, on pourrait discuter de ça. C'était de dire bon bah voilà, Dieu finalement c'est une idée sympathique. Ceux qui vont aller à l'église le dimanche parce que ça les fait se sentir bien, ils pensent qu'ils iront pas cramer dans les flammes de l'enfer. Mais finalement, on vit dans une époque laïque, avec des idées laïques, avec des principes moraux laïques, et il nous a laissé vivre cette expérience. Et là, maintenant, il dit non, écoutez, stop, ça suffit, on reprend les choses en main. Et tout en nous laissant notre libre arbitre, on arrive à, en quelques mois, quelques années seulement, à un retournement de tous les aspects de ce qui fait notre civilisation,
qui, je pense, ne peut trouver que son explication dans l'intervention de puissances qui sont largement supérieures à n'importe quelle puissance humaine, la mienne, la vôtre, ou même celle des géants de ce monde que sont les Trump et les Musk et compagnie, quoi. Et voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Ouais, ça me semble être après, cet aspect-là qui... El Shaddai, ouais, ça suffit. C'est un peu le même principe. Ça me fait penser à des pompes. Tu sais, à des pompes quand tu pompes l'eau. Il faut appliquer une énergie, il faut appliquer une force pour faire monter l'eau dans les tuyaux, etc. Pour peu que... Mais voilà, mais ça va contre nature, en soi, comme principe. Tu vois ce que je veux dire? Tu utilises un truc mécanique, etc. Et pour peu qu'il te manque un élément où la machine ne tombe pas, bah, qu'est-ce qu'il va faire l'eau? Il va retomber. Voilà. Et il va retomber à la vitesse de la chute libre. Et c'est un peu le même principe. On a créé un monde artificiel, un monde machine, en fait, etc., qui était alimenté par toute la propagande. C'est nous qui gouvernons le monde par l'intelligence, etc., humaine et compagnie. C'est juste qu'à un moment donné, on en arrive à la limite. Et quand la machine casse, bah, ouais, ça retombe. Oh, ouais, certainement une manière dont on non, peut voir oui, les non. choses, ouais. Je sais pas, Bon, faudrait que j'y réfléchisse. Je m'essayerai plus au parallèle. En parallèle. Non. Comment dire, je suis pas sûr que ce qui est en train de se passer, en tout cas je le ressens pas comme ça, que ce soit un retour à un équilibre, genre tu prends un stylo, tu le lâches, il retombe. J'ai l'impression que c'est plus que ça, mais c'est juste mon feeling à moi, je suis pas capable de te le justifier et ton feeling est aussi bon que le mien, donc voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord sur moi je vous dirais que il est écrit dans les textes anciens que dans ces temps-ci les justes seront poursuivis par justement cette fameuse bête, etc. Et que il faut que ces choses-là arrivent, c'est écrit dans les textes, il faut que ces choses-là arrivent aux saints pour que ça serve de témoignage. Donc si tu veux, il y a une logique derrière. Parce que si à la fin, on finit par comprendre, vous savez qui est Dieu? Dieu, c'est chacun de nous. Nous sommes tous des cellules de ce corps extraordinaire qui forme le corps de Dieu. Okay? Notre esprit, notre âme vient de lui. Notre âme, c'est la conscience, c'est ce qui anime le corps. Tu vois, le fameux « je suis » qui entre dans le corps et qui existe. D'accord? Ça appartient à Dieu. Et toute cette idée de personnage, justement, acte de naissance, naître ne suffisait plus, il fallait avoir un nom et un prénom, etc. C'est un processus magique pour que l'entité divine finisse par s'identifier à une entité légale qui est possédée par quelqu'un d'autre. C'est de l'hypnose. Okay? Mais quand on comprend en réalité Dieu, ils ont essayé de posséder Dieu, en fait. Attends. Dieu est tout ce qui est. Dieu est tout ce qui est. D'accord? Donc ça veut dire que le mal aussi qui est propagé vient aussi de Dieu. Et le mal, nous on le perçoit comme mal parce qu'il génère la souffrance, mais le mal, c'est plus on se rapproche d'un cul-de-sac, plus la douleur devient forte. Et la douleur, c'est juste un indicateur que par là où tu vas, il y en aura de plus en plus. Alors si c'est une direction que tu veux aller, vas-y, mais il faut que tu te renforces parce que tu vas t'en prendre plein la gueule. Tu vois? Donc parfois c'est bien, parce que si tu veux faire de la muscu, par exemple, bah, tu fais souffrir tes muscles pour qu'ils soient plus forts. Tu vois? Mais en tout cas, toutes ces choses-là font partie du corps de Dieu. Et tout ce que l'humain a créé ne peut pas juste disparaître comme ça. Tu vois, c'est comme si le corps divin avait développé une sorte de cancer. Tu vois? Ce cancer-là, bah, tu peux le guérir à coup de jeûne, par exemple. Tu vois? En tout cas, Dieu, il n'irait pas à la pharmacie ou voir un médecin. Tu vois? Et donc, du coup, bah, un jeûne, et les cellules cancéreuses, elles meurent d'elles-mêmes, en fait, de leur propre avidité, d'une certaine façon. Et donc, ça veut dire que quand on parle de plan de Dieu, c'est pas que Dieu planifie à ce qu'il y ait des enfants qui soient sacrifiés pour que l'humanité puisse continuer à être débile. C'est plutôt, toutes ces choses-là font partie de l'évolution de la conscience globale, du subconscient global, de l'existence, et que tu peux pas juste changer, enfin il y a des lois physiques, il y a des lois naturelles, tu peux pas juste changer la réalité comme ça, pas encore. Et donc ça veut dire, quand on parle de plan de Dieu, c'est juste une conséquence causale, je dirais, pour le moment. C'est-à-dire quelqu'un comme Trump, il était inévitable. Ça aurait été lui ou quelqu'un d'autre, c'est inévitable. Il aurait dû avoir, comme tu as très justement parlé de ce personnage, Rudy, qui veut dire ça suffit.
Bah, ça suffit. C'est écrit même dans la Bible, dans les chapitres 12 et 13, il y a quelqu'un qui va venir régner avec une verge de fer. Ceux qui n'ont plus d'oreilles, enfin voilà quoi, tu vois. Et il va venir leur apprendre et il va les confronter au sang. Et les gens, ils vont voir les deux forces se battre et puis ils vont faire leur choix sur ça, tu vois. Et c'est ça que qu'on y est déjà, en fait. Mais... Qu'on même, enfin, je veux dire, non, ça, on entre dans... Non, tu penses pas? On est déjà entré dans cette période, mais là où elle aura vraiment lieu, où les anges feront une pause, etc., là, c'est, je vous dis encore une fois, la période de Baron Trump. Et pour moi, c'est à partir de ces 21 ans, je commencerai à garder sérieusement un œil sur lui, en fait. Voilà, parce que c'est lui, celui qui va venir régner avec la verge de fer pour emmener l'équilibre en faisant toutes ces choses-là, en confrontant les saints et tout ça, tu vois. Et donc, voilà. Moi, c'est encore une fois ce que je pense, mais on est là dans les... voilà, c'est tout un cheminement qu'il faut que chacun parcourt, tu vois. Et peut-être que vous n'arriverez pas aux mêmes conclusions que moi, mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que le changement est inévitable et tout va vers le bon sens. C'est juste qu'un peu avant, il faut qu'on soit bien purifié. Parce que le nouveau monde, lui, il est parfait. Et on ne va pas entrer avec nos chaussures sales et nos vêtements dégueulasses et dans le nouveau monde, tu vois. Il faut qu'on soit un peu purifié.